Rubrique sa frontière, où on va rejoindre Arnaud Comte. Bonjour Arnaud, la capitale britannique n'échappe pas au mal de toutes les capitales, bonjour, à savoir la pollution. Et les premiers à en souffrir sont les enfants. Près de certaines écoles d'ailleurs, la mauvaise qualité de l'air atteint des niveaux plutôt préoccupants. Hein. Oui Laurent, effectivement, vous savez, ici le prix de l'immobilier est très très cher et donc les écoles sont souvent au bord des routes, au bord des autoroutes même. Les cours de récréation sont toutes petites et effectivement, ces bouts de choux sont exposés aux particules de pollution et notamment quand ils sont, vous savez, dans les cours de récréation. À cet âge-là, on se défoule, on court beaucoup le matin, à midi, le soir en attendant les parents. Et évidemment, les bronches sont fragiles, les particules pénètrent et les enfants sont souvent malades. Certains, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, présentent par exemple des syndromes type l'asthme ou des difficultés à respirer. Et pire que ça même, une étude a révélé récemment que les particules parvenaient même à rentrer à l'intérieur des écoles. Et donc les élèves sont directement exposés, si bien que dans une école britannique, des parents d'élèves se sont mobilisés en se disant on ne peut plus tolérer ça, il faut agir. Et ils ont donc demandé à ce que cet établissement puisse s'équiper de remparts naturels et ainsi une sorte de barrière végétale a été créée. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce reportage qui a été réalisé par Laura Calmus et Nick Boothby. À chaque fois qu'il emmène son garçon à l'école, ce père de famille est frappé par l'odeur des pots d'échappement et le bruit des rues alentours. Ça a été reconnu. Cette école est la plus polluée de Londres. Alors pour rendre l'air plus respirable, André a fait campagne pour récolter plusieurs milliers d'euros et faire construire un mur végétal. On va construire un mur qui va séparer l'école de l'autoroute, juste là. Il y a une autre école ici. Il y a la cour de récré là. Cela permettra de réduire de 30 à 40% la pollution de l'air dans l'école. Le principe est simple. Les feuilles emprisonnent les particules polluantes comme le dioxyde d'azote et les poussières. Un rempart naturel déjà utilisé dans d'autres établissements. Ça va nous aider à mieux respirer. On peut maintenant respirer de l'air plus propre et éviter ainsi des problèmes respiratoires dans nos poumons ou dans notre corps. Une solution efficace selon la directrice, mais qui reste néanmoins coûteuse. Dans l'immédiat, on doit trouver des solutions rapides pour financer ces murs végétaux. Mais le gouvernement doit aussi prendre ses responsabilités, car il faudrait désormais obtenir des budgets anti-pollution. Certaines écoles ont, elles, fait le choix de réduire le temps passé dans la cour de récréation pour ne pas trop exposer les enfants. J'aimerais tellement pouvoir jouer dehors un peu plus longtemps. On sent la pollution et vraiment, ça sent pas très bon. Au Royaume-Uni, près d'un enfant sur 10 souffre d'asthme, une maladie très souvent aggravée par la mauvaise qualité de l'air. Bon, Arnaud, on sait que Londres n'a pas la réputation, l'image d'une ville écologique comme Amsterdam, par exemple. Cependant, Londres se met quand même au vert, VERT, la couleur. Hein. Oui, exactement, Laurent. Et d'ailleurs, vous savez, le maire Sadiq Khan, le maire travailliste, veut même en faire. Il essaye, c'est son pari en tout cas, la ville la plus verte au monde et il a l'ambition de transformer Londres en une ville parc national. Cela implique évidemment, même s'il y a déjà beaucoup de parcs, plus qu'à Paris d'ailleurs, et que Londres est une ville très verte, cela implique quand même de planter encore plus d'arbres. Et une opération va être lancée ce week-end, elle est assez unique dans son genre. C'est la mairie qui va offrir des arbres, plus de 50 000 arbres à la fois à des associations, à des écoles notamment, mais aussi à des particuliers qui sont volontaires. 50 000 arbres qui vont être plantés ce week-end, par exemple, samedi et dimanche, par les habitants pour essayer de rendre la ville encore plus verte. Et l'ambition de cette Khan, c'est d'augmenter de 8 millions, rendez-vous compte, le nombre d'arbres dans la capitale britannique, parce que ces arbres, c'est un filtre contre la pollution. Il faut savoir que chaque année, la verdure dans une capitale comme celle de Londres absorbe 2000 tonnes de pollution et cela réduit même certaines particules de 13 à 14
14%. Et puis vous savez qu'à Londres, les Anglais ont plutôt la main verte. Les parcs, ils savent les entretenir. Il y a Hyde Park, il y a Regent's Park, il y a beaucoup de parcs. Il y a même Richmond Park qui est un parc unique qui est à la périphérie de Londres où vous pouvez croiser quand vous vous promenez le week-end. C'est très agréable, de nombreux animaux sauvages dont des cerfs, ce qui fait par exemple le bonheur des photographes ou des enfants quand ils vont se balader. Voilà, certaines autres capitales européennes ont donc peut-être un petit exemple à prendre de Londres qui est en train vraiment d'assurer cette transition écologique. Eh bien, on passera à l'info. Merci beaucoup Arnaud, passez une belle journée.